J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait longtemps que je voulais vous parler de ce sujet. Et je me suis retenu parce que j'espérais au fond de moi un sursaut d'humanisme, un sursaut de dignité de la part des dirigeants algériens. Je pensais que dans cette affaire, à un moment donné, le bon sens va primer, que le bon sens va s'imposer. Je pensais que les valeurs ancestrales qui font notre éducation algérienne et qui font sa grandeur et son prestige vont finir aussi par prendre le dessus sur les considérations politiques et politiciennes et sur le rancœur et les sentiments de vengeance qui animent certains dirigeants algériens ou qui les terrassent profondément. Parce que être rancunier, c'est une maladie, ce n'est pas une qualité. Et avoir le cœur petit et avoir envie de se venger en permanence, c'est une preuve de faiblesse. Ce n'est pas une preuve de grandeur. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé, c'est ce qui me pousse à partager avec vous ce coup de gueule qui concerne la situation de notre confrère, le journaliste chroniqueur Saad Bouarba. Saad Bouarba, 80 ans, il fêtera en 2025. Ce n'est pas n'importe qui. Vous le connaissez, les arabophones le connaissent encore mieux que nous, les francophones. C'est un journaliste extrêmement connu, extrêmement respectable. Et je crois que c'est l'une des meilleures plumes, non seulement de l'Algérie, mais aussi du monde arabe. Saad Bouarba, il est connu même dans le monde arabe. Il a travaillé auparavant pour le Moudjahid, il a travaillé pour le Chab durant les années 70, les années 80. Ensuite, il est devenu célèbre grâce à Al-Khabar, grâce à sa chronique Al-Khabar, point d'ordre que des millions d'Algériens lisaient chaque jour durant des années, notamment durant les années 2000 et une partie des années 90. Dans cette chronique, il avait développé une sorte de presse de satire, un journalisme satirique. Et ce journalisme satirique existe à travers le monde, il existait dans l'Algérie de Bouteflika, c'est une Algérie de liberté. Qu'on le veuille ou non, l'Algérie de Bouteflika n'était pas la Suisse, n'était pas la Suède, n'était pas la Norvège, n'était pas la France, n'était pas un pays démocratique exemplaire, mais c'était un pays au niveau de la liberté de la presse qui faisait envier, qui suscitait l'envie, la jalousie de pas mal et de très nombreux pays arabes et africains. On avait un véritable seuil de liberté d'expression et d'opinion. Dans le monde, il y a la presse d'information et la presse d'opinion. C'est-à-dire des journalistes, il y a des styles journalistiques, il y a des genres journalistiques qui permettent à des journalistes ou à un journaliste de développer des opinions ou de développer ses impressions sur l'actualité. Et ce qu'on appelle la satire, comme il y a la caricature par le dessin, il y a aussi la satire, c'est-à-dire on écrit pour se moquer d'une certaine situation, pour tourner en dérision des dirigeants, pour critiquer de façon acerbe la société dans laquelle on vit, pour s'interroger sur le comportement ou là pour mettre en cause un comportement précis d'un dirigeant ou d'un groupe de dirigeants. Ça s'appelle de la satire. La satire, c'est pas l'insulte, c'est pas la diffamation, c'est pas l'injure, c'est pas la calomnie, c'est la satire. La satire, c'est quand, encore une fois, on essaie de tourner, c'est davantage de l'humour. C'est de l'humour, c'est un humour assez dur, assez caustique, c'est de la moquerie, c'est de la critique. Il y a une différence entre la satire et la calomnie et l'insulte. Saad Bouarba n'a jamais fait dans l'insulte. Il a toujours fait dans la satire. Il excellait dans cette manière de faire. Aujourd'hui, il est âgé de 80 ans. Il est extrêmement malade. Et Saad Bouarba, je pense que vous connaissez son affaire. C'était en 2023, quand il a été condamné par la justice algérienne à la suite d'une chronique qui a été jugée offensante et insultante à l'égard de la population de la wilaya de Djelfa. Il a été condamné par le tribunal d'Al-Baïda le 18 octobre 2023 à 1 année de prison dans 6 mois ferme, mais sans mandat de dépôt, et à 200 000 dinars d'amende. Il avait été arrêté le 4 février 2023, placé en garde à vue pendant 48 heures, alors qu'il est gravement malade et âgé. Il est plus âgé que Al-Majid Tebboune, Saad Bouarba, plus âgé que Saïd Chengria, chef d'état-major de l'armée. Il est malade, il a des maladies chroniques, il a surtout de graves problèmes cardiaques.
Donc, au début de son état de santé très fragile, il avait été placé en garde à vue. Il a été libéré au bout de 48 heures. Dieu merci, grâce à une pression médiatique internationale notamment. Les gens ont été choqués par cette arrestation. Et il a été jugé pour une chronique qui a été publiée par un site d'information, Madar TV, qui avait été fondé par deux anciens confrères d'Al Magharibiya, qui sont Salim Saleh et Ouad El Azizi, que nous saluons, qui ont été eux aussi condamnés dans cette affaire par contumace à 3 ans de prison ferme. À l'époque, Saad Bouarba avait été condamné pour incitation à la haine et publication de nature à nuire à l'intérêt national. Pourquoi? C'était quoi le problème? Il avait écrit une chronique qui s'appelle Les Vaches Politiques, où dans cette chronique appelée Les Vaches Politiques, c'est une chronique en arabe, il se moquait de comment des dirigeants algériens considéraient des populations de certaines wilayas de l'intérieur du pays comme étant de simples cheptels. Ils n'ont ni esprit critique, ni cerveau. À chaque fois qu'il y a des échéances électorales, on se rapproche d'eux pour on se rapproche de ces populations, on se rapproche d'elles, on se rapproche de ces électeurs qui vivent dans les wilayas de l'intérieur du pays, on leur promet monts et merveilles, et on se rappelle de leur existence uniquement lors des échéances électorales, et on leur promet des projets pharaoniques, des annonces utopiques, et malheureusement, ces dirigeants font tout pour faire croire à ces populations que ce qu'ils disent est vrai, et juste après les échéances électorales, les dirigeants disparaissent et plus rien ne se passe dans ces régions qui subissent les affres de sous-développement, qui subissent les inégalités sociales et qui sont les plus durement frappées par le sous-développement crasseux de l'Algérie en termes d'infrastructures publiques, en termes d'infrastructures pour la santé, pour les services publics pour l'éducation, en termes de chômage, en termes de développement économique, etc. Voilà la chronique de Saad Bouarba, qui a été écrit avec un style, encore une fois, satirique, comme il a l'habitude de le faire pendant des années, de longues années, avec le Khabar. Ça, un grand scandale, des députés de la wilaya de Djelfa, des associations locales ont été instrumentalisés pour déposer plainte contre notre ami Saad Bouarba. قدنا جماعة أنا مرض أنا بلا تيزان إحنا ما عندناش 80 ans إحنا مرضى راح نموت. L'actualité algérienne va finir par nous tuer un jour. Tellement elle est irrationnelle. Il y a eu un procès. Quand il a été arrêté le 4 février 2023, à la suite de sa libération, il a été placé sous contrôle judiciaire. Son passeport lui a été retiré, avec interdiction de quitter le pays. Il a été jugé mi-octobre 2023. Il y a eu procès en appel en avril 2024. Il n'a pas fait de prison, puisque le mandat de dépôt n'a pas été prononcé à son encontre. Et lors du procès en appel, ils ont juste gardé l'amende. Donc il a terminé toutes ses poursuites judiciaires. Jusqu'à aujourd'hui, Saad Bouarba est privé de son passeport. Il est interdit de quitter le pays. Il ne peut pas aller se soigner à l'étranger alors qu'il est gravement malade et qu'il risque de mourir d'un instant à l'autre. Saad Bouarba a demandé aux autorités algériennes de récupérer son passeport et de pouvoir partir à l'étranger parce qu'il veut aller se soigner chez son fils. Il a un fils qui est médecin spécialiste qui vit à l'étranger, en Europe plus exactement, et qui est apparemment un grand médecin spécialiste et qui veut accueillir son père pour l'aider à se soigner, qu'à 80 ans, malheureusement, vous connaissez le système de santé en Algérie, les dirigeants algériens le connaissent très bien, puisque eux, pour le moindre bobo, ils partent à l'étranger, dans les pays européens, que ce soit la France ou l'Allemagne ou la Belgique, ou l'Italie, etc., ou l'Espagne pour se soigner. Donc Saad Bouarba, qui est plus âgé qu'eux, il est gravement malade, il ne peut pas être pris en charge convenablement par le système de santé publique en Algérie. Son fils se propose de l'accueillir et de l'héberger et de le prendre en charge. Son fils est lui-même médecin, il vit en Europe. Sans entrer trop dans les détails. Il a un bilan médical, Saad Bouarba, il a tous les justificatifs, tous les documents qui prouvent qu'il a besoin d'une prise en charge à l'étranger. Qu'il doit aller se soigner à l'étranger, notamment chez son fils. Il a été jugé, condamné. Il a fait le procès en appel. Il a accompli toutes les procédures judiciaires depuis février 2023. Pourquoi lui interdire de quitter le pays jusqu'à aujourd'hui? Nous sommes en avril 2025. On est en avril 2025 et il ne peut pas quitter le pays. Il n'a plus de passeport. Quand il a demandé, etc., les autorités algériennes, il a fait des demandes manuscrites, des demandes orales, il a fait des interventions, il a sollicité des gens. Les autorités algériennes ont refusé catégoriquement de le soulager ou de lui restituer son passeport et de lui permettre d'aller à l'étranger. Certains dirigeants algériens ont même dit, à propos de Saad Bouarba, il n'a qu'à crever en Algérie, il n'a qu'à se soigner ici et crever ici. Il n'a pas le droit d'aller à l'étranger. Il n'a qu'à crever, il doit se soigner ici, il n'a qu'à crever en Algérie. Je vous fous la méchanceté.
Je fous la brutalité. Je fous la déshumanisation de nos dirigeants actuels. Saad Bouarba, où je delcom. Tmenisna. Où je delcom. Il a l'âge de votre père ou de votre grand-père. On croit que Saad Bouarba est une menace. Il s'est retiré. Il fait plus de chronique, Mskin, il est malade. Il veut juste se soigner, terminer ses jours. On sait que mourir le plus agréablement possible, le plus long, essayer de vivre encore un peu longtemps et de mourir le moins douloureusement possible. Son fils veut l'héberger, veut le soigner. Il part pas pour passer des vacances. Il ne demande pas aller au pèlerinage. Il ne demande pas aller au... Il ne demande pas aller acheter une voiture à l'étranger, ou passer des vacances au Club Med, ou aller visiter les Thalis au Paris, ou les bistrots parisiens. Il veut venir se soigner. Chez son fils. Un bilan médical. C'est de mon rêve. 80 ans. Il n'y a pas de problème judiciaire. Parce qu'il la justice ne lui reproche plus rien du tout. Parce qu'il a écopé de sa peine. Il a fait les procès, toutes les démarches pour un procès en appel. Toutes les procédures judiciaires ont été accomplies comme il se doit. Pourquoi s'acharner contre lui? Pourquoi se venger encore contre lui? Pourquoi? Aucune réponse valable n'est possible. Ni la morale, ni l'éthique, ni la religion, ni aucune philosophie existentielle ne peut trouver une réponse valable à cette question. C'est dans l'ombre. Se venger contre pratiquement un vieillard. Juste parce qu'il a... Je sais pourquoi. Moi, ils ont peur. Tous journalistes en ce moment en Algérie, ils ont peur qu'ils quittent le pays. Ils ont peur qu'ils ne reviennent plus au pays. Ils ont peur qu'ils s'expriment depuis l'étranger, qu'ils les critiquent, etc. Et qu'ils renforcent le front de l'opposition algérienne à l'étranger. Eux, ils veulent faire croire aux Algériens et aux Algériens qu'il n'y a plus d'opposition. Que tout le monde a été éliminé, que tout le monde s'est tué, que celles et ceux qui parlent encore, ou ils sont des terroristes, ou ce sont des traîtres, ou ce sont des espions, à la sorte des puissances étrangères. Ce raisonnement n'a aucun sens, n'a plus aucun. Les Algériens ne sont pas cons. On ne peut pas insulter leur intelligence en permanence. On ne peut pas se moquer d'eux. Les Algériens et les Algériens sont véritablement capables de faire la différence entre un traître et entre un patriote. Entre un journaliste sincère qui a donné toute sa vie pour l'Algérie, comme Saad Bouarba, et quelqu'un qui a émergé sur les réseaux sociaux, qui n'a jamais travaillé ou qui n'a jamais fait de reportage dans sa vie sur l'Algérie et qui donne des leçons sur l'information en Algérie. Ça, on parle de Saad Bouarba. Quelqu'un qui a connu le terrorisme islamiste. Il était parmi les plumes qui ont été menacées dans les années 90. Quelqu'un qui a témoigné, qui a accompagné la guerre de l'Algérie contre le terrorisme. Contre les idéologies les plus radicales, les plus radicalisées. Il était là pour lutter contre les menaces, contre l'unité nationale, contre la désintégration du pays. Saad Bouarba ma harbch في التسعينات ما هربش في 2010 ما هربش quand il y a eu le printemps berbère. Il n'a même pas envie de fuir. Saad Bouarba, il a juste envie d'aller se soigner. Il a juste envie de sauver sa vie, de profiter du savoir-faire et de la situation agréable et plus ou moins agréable et confortable de son fils médecin à l'étranger en Europe pour se soigner et atténuer ses douleurs. À un moment donné, il faut faire preuve d'humanisme. Il faut avoir l'honneur de respecter, il faut avoir un code d'honneur. Non, mais la mafia, elle a un code d'honneur. On ne peut pas s'attaquer à des vieilles personnes, aller aux enfants des opposants, des journalistes indépendants, à leurs familles, à leurs parents, à leurs amis. Ça ne peut pas, ça c'est des méthodes de mafia. Un État ne fait pas ça. Un État qui lui-même dénonce des voyous et des délinquants, ne peut pas lui-même se comporter comme un voyou et un délinquant. Parce qu'un État qui enlève un droit constitutionnel, Saad Bouarba, il a été jugé. Ces droits juridiques, il les conserve toujours. Il n'est plus en prison. Moi, je pense que c'est son âge. Ils ont eu peur du scandale international. Enfermer une personne âgée qui aurait pu mourir en prison. Moi, s'il était âgé de 60 ans, Saad Bouarba aurait fait de la prison. Et s'ils n'avaient pas peur qu'il meure en prison, ça aurait pu donner lieu à un scandale international, il l'aurait incarcéré. En réalité, la maladie de Saad Bouarba, son âge avancé, l'a sauvé de l'emprisonnement, mais
l'a accablé, l'a condamné à rester dans une prison à ciel ouvert. Parce qu'il ne peut pas quitter le pays, il ne peut pas aller voir son enfant, il ne peut pas aller se soigner à l'étranger. C'est son droit. Il ne demande pas une prise en charge médicale, il ne demande pas l'argent à l'État, il demande juste de jouir de son droit constitutionnel, qui est la liberté d'avoir un passeport, la liberté de voyager, d'aller voir son fils à l'étranger. Moi, je lance un message à Abdelmajid Tebboune. Je lui dis de faire preuve de grandeur et d'humanisme. Et encore une fois, il faut avoir un code d'honneur. Vous n'aimez pas Saad Bouarba, c'est votre droit. C'est votre adversaire, vous le détestez, c'est votre droit. Mais instrumentaliser sa maladie, se venger contre lui alors qu'il est à un âge avancé, alors qu'il a l'âge de votre grand-père et de votre père, c'est du déshonneur. C'est du déshonneur. Je ne sais pas qui a pris cette décision. Il y a mille et une versions, qu'il y a que c'est Tebboune, il y a que c'est le conseiller, qu'il y a que c'est l'armée. Je m'en fous, en réalité on s'en fout. De la personne, de la nature, de l'identité de la personne, ou de l'instance qui est à l'origine de ce blocage, de cette privation d'une liberté fondamentale dont Saad Bouarba a totalement le droit de jouir, qui est la liberté de voyager et d'aller se soigner à l'étranger chez son fils. En tout cas, c'est déshonorable. C'est un pur et honteux et insupportable déshonneur de se venger contre une personne âgée de 80 ans, de lui encourir le risque de mourir, le risque de décéder, alors qu'elle aurait pu, cette personne, se soigner à l'étranger et avoir la vie sauve. S'il arrive un malheur à Saad Bouarba, les dirigeants qui sont à l'origine de son interdiction de quitter le pays pour aller se soigner à l'étranger seront responsables de cette mort. On pourra parler d'un homicide involontaire. Parce qu'il ne s'agit pas d'une mort naturelle. La mort naturelle, la mort, elle est naturelle quand on n'y peut rien. Sauf que la terre de Dieu, elle est vaste. Si en Algérie, on n'arrive pas à soigner certaines maladies compliquées, en France, en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, dans d'autres pays développés, on arrivera à les soigner. Abdelmajid Tebboune en sait quelque chose parce qu'il a eu la vie sauve grâce à la médecine allemande et grâce à son séjour long, assez compliqué, dans des établissements allemands très spécialisés. S'il était resté à l'hôpital militaire de Ain Naja, il serait peut-être même pas encore président aujourd'hui, il le sait. Si Abdelmajid Tebboune a eu le droit à une deuxième chance, et il a eu le droit de se soigner pour survivre à sa maladie, je ne vois pas pourquoi Saad Bouarba n'aurait pas eu le droit à cela aussi. Ce n'est pas un Algérien de second rang, ni un Algérien d'une caste inférieure, c'est un Algérien comme nous tous. Il ne demande pas de privilèges, il demande juste à utiliser son droit de la manière la plus libre possible, tel qu'il est écrit dans la constitution algérienne. Ni plus, ni moins. Les dirigeants, libérez Saad Bouarba, laissez-le partir se soigner chez son fils, et arrêtez, le code d'honneur. Et n'oubliez pas que la roue tourne, que ce que vous infligez à des personnes, à des proies faciles, à des personnes fragiles aujourd'hui, pourrait vous être infligé dans le futur par d'autres personnes puissantes qui pourraient un jour ou l'autre vous supplanter, puisque le pouvoir n'est pas éternel. Tout le monde le sait, l'histoire le sait. Les pharaons n'ont pas été éternels. Non, donc ma adraka les dirigeants algériens.